Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur comment bien se préparer pour son cavalier 1 en classique. Donc au Québec, au Canada, on dit des cavaliers et non des galops. Donc voilà. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, si vous voulez passer vos cavaliers, vous devez être membre de Cheval Québec, sinon vous ne pourriez pas passer vos cavaliers. Vous allez pouvoir prendre des cours de cheval et tout ça, mais vous ne pourrez pas passer vos cavaliers. En classique, vous avez 8 cavaliers. À partir du 6, vous pouvez être instructeur. Ensuite, de cavalier 1 à 6 en classique, c'est 30$ par examen. Fait que, admettons, vous faites le 1 et le 2 et que vous payez juste 30$, ben, ils vont vous donner le certificat du 2 et non le 1 et le 2. Il va falloir que vous payiez 60$ pour avoir les deux certificats. En plus du coaching, parce qu'il faut payer votre prof qui va vous coacher dans le fond. Donc, en gros, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir à propos de c'est quoi un cavalier et un peu le système. Et ensuite, vous allez devoir vous procurer du manuel cavalier 1 et 2. Donc, moi, j'ai l'ancienne version. Il y a une nouvelle version avec ces feuilles-ci qui ont rajouté dans les livres. Donc, voilà. Parce qu'il y a eu... ils ont un petit peu changé... dans les trucs, mais c'est pas si pire que ça. Donc, vous allez avoir trois parties pour le cavalier 1 et 2. Donc, vous avez la partie écrite. Vous avez la partie connaissance pratique et à cheval. Donc, moi, je vais commencer par la partie écrite. Donc, dans le manuel, on va commencer avec le chapitre 1. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec le cheval. Donc, vous allez devoir apprendre les parties du cheval. Comme ceci, la tête, l'avant-main, le corps, les postérieurs, l'arrière-main, les robes, comme ceci. Et je vais vous donner des petits trucs, des mots à retenir, dans le fond, pour que ce soit plus simple à apprendre les robes. Donc, je vous montre ceci avec les photos. Donc, pour les robes simples, le mot est très simple, c'est le mot banc. Donc, B pour blanc, A pour alezan et N pour noir. Donc, je vais vous laisser les couleurs de chaque chevaux, de chaque robe, tout de suite après. Pour les robes composées, ça faisait bip, ça fait B pour baie, I pour Isabelle, P pour Palomino, S pour souris, et on avait le mot gars, donc c'est mélangé de deux couleurs, donc c'est G pour gris et A pour ovale. Et les robes composées, ARB pour et ARB pour Rouambais, bleu, je vais arriver BL pour bleu. Et on a les robes composées, donc robe Pi, AP pour Appaloosa, P pour Pi et PN pour Pi noir.
vous allez devoir apprendre le comportement du cheval. Au niveau de la tête, au niveau de la tête, du corps en général, la queue. Ensuite, dans le deuxième chapitre qui est soins du cheval, vous devez apprendre le pansage, c'est quoi, un petit peu l'utilité des brosses, de comment est-ce qu'on utilise les brosses. Ensuite, les litières, quelle sorte de litière qu'on met dans les box et aussi comment donner sécuritairement une gâterie aux chevaux. Ensuite, maniement du cheval, ben, vous allez devoir apprendre les règles générales de sécurité dans une écurie, à côté du cheval, dans le manège, dans le box, etc. Ensuite, comment mettre un licou. Ensuite, comment emmener votre cheval sécuritairement du box à l'allée, l'attacher aux chaînes et tout ça. Dans le troisième chapitre, on est rendu à l'harnachement. Vous allez devoir apprendre les parties du licou, les parties de la selle et comment en mettre un. Donc, comment sceller. Les parties de la bride, comme tu sais comment mettre. Ensuite, l'entretien de l'harnachement, dans le fond, après l'utilité, ben, il faut laver le mort et faire un 8 avec votre bride. Et je compte faire une petite vidéo là-dessus. C'est pas vraiment pas dur. Ensuite, on a la tenue vestimentaire, ben, c'est pas dur, ça prend une bombe, un chandail adéquat, un pantalon adéquat, soit des boots, des chaps ou des bottes longues, gants si vous voulez. À cheval, vous allez devoir apprendre à ajuster vos étrivières, la sangle à terre et à cheval. Voilà. Et vous allez devoir prendre les ailes naturelles et artificielles. Et prochain chapitre, c'est exercice en selle. Donc, vous allez devoir un petit peu apprendre des exercices à faire en selle pour vous assouplir les jambes. Et tout ça. Et chapitre 8, c'est les règles à suivre dans le manège. Donc, vous allez devoir apprendre vos lettres de manège. Piste en main droite, en main gauche, piste intérieure, extérieure, comme ceci. Et le dernier chapitre, c'est apprendre un petit peu les figures de base de manège. Donc, voilà. Ensuite, pour la deuxième partie, on est rendu connaissance pratique du cheval. Donc, votre prof va vous demander, dans le fond, d'approcher votre cheval sécuritairement. Donc, comment est-ce qu'on approche un cheval, on l'appelle et tout ça. Ensuite, de mettre le licou sécuritairement, de sortir du box et d'aller attacher votre cheval aux chaînes. Voilà. Ensuite, vous allez devoir mettre l'harnachement de votre cheval. C'est sûr, cavalier 1, vous avez le droit à de l'aide. C'est dépendamment de votre âge, votre taille, tout ça, votre prof peut vous aider. Ensuite, vous allez devoir décrire la robe de votre cheval. Est-ce que mon cheval y est pied? Est-ce qu'il est alezan? Etc. Ensuite, vous allez devoir montrer à votre prof comment vous devez montrer à votre prof comment donner une gâterie. Donc, moi, j'en avais pas, elle m'a juste dit, moi, comment est-ce que tu donnes une gâterie? Et voilà. Ensuite, je vais y aller. Ensuite, vous allez devoir, après votre séance, apporter l'harnachement, laver votre mort et faire le 8 avec votre bride. Et c'est tout. Ensuite, dernière partie, c'est à cheval. Donc, vous allez devoir savoir monter et descendre de cheval. Ensuite, vous allez devoir savoir ajuster, avant de monter à cheval, la selle
ajouter les étriers, ressangler la sangle et passer les rênes par-dessus l'encolure. Et à cheval, ajouter la sangle et les étriers, bien vous devez bien tenir vos rênes correctement. Ensuite, vous allez devoir avoir une bonne position au pas et au trot enlevé. Ensuite, vous allez devoir laisser tomber et reprendre vos étriers au pas. Ensuite, vous allez devoir faire des changements de diagonale au trot enlevé sur demande et faire des belles transitions, pas trop pas, arrêt. Ensuite, pour les figures, vous allez devoir prendre, faire doubler dans la longueur et la largeur au pas, des diagonales longues au trot enlevé et identifier si les déplacements en main gauche, en main droite, si vous êtes sur le bon pied au trot. Et c'est tout. C'est tout ce que vous allez devoir faire pour votre cavalier 1. Donc c'est relativement assez simple. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est bonne chance, bonne réussite. Et stressez pas trop pour vos examens parce que ça va très bien se passer. J'en suis convaincue. Sur ce, je vous laisse là-dessus et j'espère que les petits conseils pour bien vous préparer pour votre cavalier 1 vont vous avoir aidé. Et pour le cavalier 1, je vais vous laisser ma vidéo de mon passage de cavalier. Et n'oubliez pas non plus de liker, commenter, partager et de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut tout le monde!